Top Ring, c'est l'histoire de 3 générations qui ont su au fil du temps bâtir une entreprise prospère dans le domaine de l'air comprimé. Voici Anne-Catherine Ménard de la 3e génération. Tranquillement, mon père il nous a invités à faire partie d'un comité consultatif aviseur comme observateur. Mon frère aussi, à cette époque-là, a joint. Puis là, on voyait les défis de l'entreprise. Mais moi, je travaillais ailleurs, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que je pourrais aider. Je pense que j'ai des compétences pour aider pour les défis que l'entreprise vit. Donc, c'est là que mon père nous a dit, est-ce que vous voulez rentrer dans l'entreprise? Oui. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région transmises de génération en génération. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Ménard avec nous pour nous parler de Top Ring. Salut Anne-Catherine. Bonjour, merci. Je suis très heureuse de vous recevoir parce que Top Ring, c'est comme une entreprise ici qui rayonne aussi à l'étranger. Et puis, j'ai peu de connaissances sur votre entreprise, mais j'étais fascinée aussi par la transmission qu'il y a eu familiale. Vous avez une belle histoire de famille en affaires. Et ça commence où, cette histoire-là? Top Ring, juste pour expliquer qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce que dans le fond, nous, on propose des produits, des composantes pour l'air comprimé, pour les réseaux d'air comprimé, qui sont une source d'énergie dans les usines manufacturières. Donc, c'est comme l'électricité, mais c'est de l'air comprimé, c'est une énergie renouvelable, propre. Donc, nous, on a plein de composantes qui font en sorte qu'on peut bâtir un système dans les ateliers de garage, les entreprises manufacturières. Puis, on vend partout au Canada. Quand même. Mais notre seul lieu d'affaires, c'est à Granby, depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que vous êtes née ici? Oui, moi, je suis née ici. On est toute la famille à Granby. Wow! Donc, c'est une entreprise de 3e génération. Mon grand-père, à l'époque, avait une entreprise de distribution industrielle qui s'appelait Excel. Et puis, c'était des produits utiles pour les entreprises manufacturières. Tous les produits inimaginables, des gants, des outils. Il y avait... Tous les produits qu'une entreprise peut avoir de besoin, mais il y avait cette entreprise-là. Wow! Oui. Puis après ça, mon père a pris la relève avec son frère de l'entreprise. Et puis, quelques années plus tard, il a décidé de fonder Top Ring, qui était une entreprise connexe qui était dans les produits d'air comprimé, donc plus nichée, mais qui aussi desservait le Excel, la première entreprise. Donc, il voyait en cette industrie-là, finalement, quelque chose... un potentiel. Ouais. Ça a commencé tout petit, dans un petit local, avec un produit. Puis maintenant, on est rendu à peu près à 10 000 produits 45 ans plus tard. Donc, les deux entreprises ont évolué côte à côte. Moi, je me rappelle que mon père avait une valise pour le matin, pour une entreprise, puis une autre valise pour l'après-midi, parce qu'il séparait son temps en deux. Il allait dans les deux lieux d'affaires qui n'étaient pas nécessairement les mêmes. Donc, je le voyais travailler fort. Dans les souvenirs, travailler fort à cette époque-là, c'était de ne pas être beaucoup à la maison, c'est d'ouvrir aussi son travail le soir. Tu sais, je pense que juste... Il n'y avait pas tous les logiciels, les ordinateurs pour faire des rapports. Fait que je me rappelle que mon père avait ses papiers, puis il faisait ses analyses, puis ses calculs, puis ça prenait plus de temps nécessairement. Ben oui. Parfois, on allait le samedi matin avec lui au bureau, on faisait des dessins. Mon frère et moi, on jouait avec les petits diables là, pour transporter des boîtes. On faisait des tours de ça dans l'entrepôt, puis on avait du fun. Puis c'est vrai que c'est le fun. On fouillait dans les tiroirs des employés pour voir si on trouvait des gommes ou des choses comme ça. C'était des beaux souvenirs. Mais oui, mon père travaillait beaucoup. Ma mère travaillait aussi dans l'entreprise, deux. Donc, moi, je me rappelle que mes grands-parents venaient me chercher après l'école pour pouvoir... laisser le temps à mes parents de finir leur journée. Mais tu sais, mais nos parents étaient très présents quand même. Je veux dire, on faisait plein d'activités en famille, donc c'était pas...
C'est pas genre, ils sont jamais là. Non. Au contraire, il y a plein de souvenirs. Il était très impliqué dans la vie familiale aussi, mais il travaillait fort, ça, c'est certain. Ouais. Ah oui, c'est ça. Puis les grands-parents, c'est ceux qui avaient bâti l'autre entreprise oui, avant entre autres. Et qui comprenaient aussi ça demandait. Oui, ils s'impliquaient. Donc, ouais. comme mes parents font aujourd'hui avec les petits-enfants. Ils s'occupent d'aller faire les voyagements à Bromont, puis à l'école, puis s'en occuper quand ils sont malades. Donc, c'est ça. Oui. Donc, ça veut dire que, tu sais, même au départ, le grand-papa, c'était déjà un homme d'affaires, là. Oui. Tu sais, de dire, moi, je fais cette entreprise-là, puis je fournis, oui. C'est quand même, c'est quelque chose, là aussi, avec peu de moyens techniques, là. Oui, c'est vrai. C'est une entreprise, une famille de gens entrepreneurs. Je sais que bon, mon grand-père avait cette entreprise-là. Mon autre grand-père il travaillait aux ressources humaines chez Tupperware à Coandeville. Mon autre grand-mère était contremaître dans une usine de gants. Wow! Puis mon autre grand-mère, je sais qu'elle aurait fait quelque chose de bien spécial dans sa vie, mais elle a eu des enfants. Puis à cette époque-là, elle a eu 5 enfants, puis elle s'est occupée des enfants, mais je sais qu'elle avait un potentiel important. Oui, c'est ça. Bien, je trouve ça le fun qu'on évoque ça parce que c'était des couples très actifs, très créatifs aussi. Parce qu'il y a un peu de ça quand on plonge dans le monde des affaires quand même. Il ne faut pas avoir peur. Ça prend une certaine audace quand même. Mais ce que je trouve intéressant, puis c'est qu'on n'a pas été forcés non plus de prendre la relève du tout même. On vivait dans l'entreprise familiale. On a fait des premiers emplois d'été dans l'entreprise. On travaillait à l'entrepôt. Moi, quand j'ai pu être réceptionniste, là, j'étais contente. Je pouvais répondre au téléphone pendant qu'elle était en vacances. Donc, tu faisais ça comment? Top ring, bonjour? Oui, c'est ça. Puis là, je parlais déjà en anglais, fait que je pouvais répondre parce que notre marché est partout à travers le Canada. Donc, ça, c'était des belles expériences. Là, je parle pour moi. Moi, j'ai quand même décidé de faire autre chose avant de joindre l'entreprise. On va peut-être en reparler, mais c'est ça. Mais justement, c'est quoi, tu sais, entre aller faire un travail d'été, se développer aussi, on va à l'école et tout ça, avant de prendre la décision de dire, ben oui, je plonge dans l'entreprise, c'était quoi un peu ton parcours? Oui, bien, c'est ça. Moi, après, j'ai fait mon cégep, après ça, l'université, tu t'en vas en quoi? J'avais plusieurs intérêts, mais le marketing... je trouvais que c'était la sphère la plus créative du domaine des affaires. Puis moi, j'avais quand même cette envie-là. Oui. Donc, j'ai choisi ça, mais je me disais, ça va être très vaste. Je vais pouvoir trouver un emploi dans toutes sortes de choses. Donc, c'était pas nécessairement pour aller travailler dans l'entreprise. Alors, j'ai fait ça. Puis après, c'était important pour moi de me trouver un emploi par moi-même. Donc, tu sais, pour dire, pas que je rentrais pas direct dans l'entreprise. Puis, c'est ça. J'étais pas encore là. Puis, tranquillement, mon père, il nous a invités à faire partie d'un comité consultatif aviseur comme observateur. Mon frère aussi, à cette époque-là, a joint. Puis là, on voyait les défis de l'entreprise. Mais moi, je travaillais ailleurs, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que je pourrais aider. Je pense que j'ai des compétences pour aider pour les défis que l'entreprise vit. Donc, c'est là que mon père nous a dit, est-ce que vous voulez rentrer dans l'entreprise, puis tout ça. Donc, et puis, à l'époque, on a vendu la première entreprise qui avait été fondée par mon grand-père, qui était plus régionale. Puis Topring avait un potentiel pan-canadien. Donc, c'était difficile d'avoir les deux en même temps. Donc, on a décidé de dire, on se concentre sur Topring, qui est peut-être plus petite actuellement, mais qui a un potentiel de grandir. Donc, on a vendu la première, puis on s'est vraiment tous dédiés. On est rentrés dans l'entreprise. Puis, on a une sœur plus jeune aussi, Marie-Christine, qui s'est jointe quelques années plus tard, parce qu'on a quand même quelques années de différence. Donc, elle s'est jointe après. Et pour votre frère Alexandre, lui, est-ce que c'était aussi un parcours très clair ou est-ce que c'était plus expérimenté ailleurs? Il a fait de l'expérimentation un peu en allant travailler, faire des stages ailleurs. Puis après ça, il est rentré assez rapidement dans l'entreprise. Oui. Donc, puis, on avait aussi un employé clé qui était là, Frédéric, qui est arrivé avant nous, mais qui est à peu près dans les mêmes âges que nous.
Puis lui était directeur des finances à l'époque. Puis après ça, il a travaillé sur des systèmes informatiques d'implantation, tout ça. Puis il y avait des complémentarités. Donc, donc, à cette époque-là, on s'est comme posé la question, est-ce qu'on a envie de poursuivre l'entreprise puis de commencer un projet de relève? Oui. C'était pas défini clairement, mais puis est-ce qu'on voudrait amener Frédéric dans cette aventure-là avec nous, qui a des qualités complémentaires? Puis je pense qu'on a tous été d'accord d'emblée que c'était une bonne idée. Donc ça, on appelle ça un hybride? Oui, on peut dire une relève hybride, donc familiale avec non familiale. Mais il faut quand même qu'il y ait comme vraiment des valeurs communes, qu'on sent qu'on va à la même place. C'est que c'est un employé qui avait l'entreprise tatouée là, sur le cœur aussi. Là. Oui, puis ça faisait quelques années qu'on travaillait ensemble. On se voyait aller. Il y avait une chimie aussi. Puis, c'est important. C'est ça, il y avait un fort background en finance, comptabilité, TI, opération. Moi, c'était plus le marketing. Mon frère, plus les ventes. Éventuellement, ma sœur, ça a été les ressources humaines. Donc, c'est difficile de tout faire. Hein? Comme quand tu es un chef d'entreprise, là, d'avoir tous les chapeaux, c'est pas facile. Donc, on s'est dit, on va être plus fort en étant complémentaires. Absolument. Mais en même temps, ça me fait réaliser ce que tu dis, que ton père, ton grand-père ou les autres qui étaient là avant, là, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y avait un chapeau avec plein de chapeaux. Là. Oui, c'est ça. C'était de tout faire tout le temps. Puis je pense que ça devient un besoin présentement de sectoriser certaines affaires pour avoir, je ne sais pas, une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre d'entreprise, peut-être? Absolument. Oui. Pas être seul aussi. Tu sais, des fois, on entend lonely at the top, là, seul au sommet. En étant une équipe, tu as toujours des gens sur qui tu peux compter. Absolument. C'est vrai qu'on se sent pas mal moins seul à ce moment-là. Oui. Puis, votre Puis on peut en faire plus. Parce oui. que pendant qu'un travaille sur la stratégie, l'autre fait autre chose. Fait qu'on peut se diviser. Puis, oui, absolument. Développer. Puis votre père, quand vous avez proposé ce modèle-là, où est-ce que là, c'était hybride, lui, il est en accord avec ça? Oui. Puis le fait de vous diversifier aussi? Oui. Oui. Est-ce que pour lui, c'est un peu farfelu d'avoir autant de monde? Ou, Non. On n'avait pas de plan clair à l'époque de comment ça allait se terminer, mais on n'avait pas une idée claire de la gouvernance après mon père. C'était pas... on prenait le temps de se faire coacher par mon père individuellement. Il passait beaucoup de temps avec chacun de nous pour nous transmettre ses connaissances. C'est précieux, hein? Oui, donc j'ai fait beaucoup de voyages d'affaires avec mon père. Il m'a enseigné plein de choses. Donc, c'est ça. Puis, mais à un moment donné, on avait envie de se projeter un petit peu plus loin aussi. Ça allait être comment après. Après, le après. Donc, pour se développer si c'était nécessaire. Puis... se faire un plan. Donc, c'est un petit peu plus tard que ça s'est réalisé. Mais pendant plusieurs années, c'était du coaching puis avec lui, mais avec d'autres aussi. On faisait partie de certains clubs d'affaires comme Entre Chefs PME, où est-ce qu'on avait des clubs de relève d'entreprise. Donc, moi, dès mon arrivée chez Topring, j'ai joint un groupe comme ça. Donc, j'étais avec d'autres relèves d'entreprises familiales qui étaient au même point que moi. Puis ensemble, on a évolué, on s'est entraidés dans cette aventure de reprendre la relève, autant dans le technique que dans le volet humain. Oui, c'est important. Parce qu'il y a plusieurs volets à la relève. Oui, absolument. Puis ces organisations-là, en fait, c'est parce que ça arrive souvent que cette relève-là, puis c'est vrai que c'est pas facile. Ça peut bien se faire, là. Oui. La trajectoire peut être positive au bout du compte. Oui. Mais c'est beaucoup de petits détails. Puis on joue avec les émotions. Il y a une connexion familiale quand même. Oui. Ça, tu sais, dans le partage des connaissances de coaching, comme tu dis, est-ce que c'était toujours bienvenu ou à un moment donné, on se dit, je pense que là, je le sais. Est-ce qu'on arrive à dire ça à son père de... tu sais, chaque personne vit son parcours à sa propre façon puis à son propre rythme. Donc, des fois, tu peux te faire un plan, mais c'est pas... le plan change. Soit que c'est au niveau personnel ou même juste le contexte de la business, le contexte économique. Tu sais, quand j'ai pris la coprésidence de l'entreprise, là, c'était 1 mois avant la pandémie.
tu sais. Quel timing! Donc, OK, donc là, tu vis ton leadership autrement. Donc, tu as ça à faire, à naviguer, puis à t'occuper. Donc, ça change tes plans de début. Le parcours n'est pas droit, là. Il y a plein de... Mais c'est ça, dans le fond, c'est jamais abandonner. Puis si tu t'aimes, puis que tu veux que la famille, dans un contexte familial, si tu veux que la famille reste unie, bien, il faut que tu y mettes encore plus d'efforts pour préserver ça. Parce qu'on se voit le dimanche soir pour souper, on se voit à Noël. Puis on passe du temps ensemble. Puis on a une autre génération aussi de petits garçons. Donc, c'est important de préserver ça aussi. Absolument. Donc, quand ça, c'est important, tu t'organises pour que... pour le préserver. Absolument. Mais quand on est rentré dans l'entreprise, ma mère, elle nous a dit, OK, là, on ne parle pas de travail lorsqu'on est à la maison ensemble. C'est souvent, ça vient de la mère, ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. Puis on a comme, oui, c'est une bonne idée. Oui. Êtes-vous capable? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Vous faites des petites rencontres autrement. Une chance qu'il y a les neveux qui font plein de petites niaiseries partout. Puis ça nous occupent, là. Ça permet de défocusser sur le travail. C'est plus léger. On les regarde faire du go-kart puis des plongeons dans la piscine. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr. Anne-Catherine, on parlait des défis rencontrés là, quand tu as dit que tu avais pris justement ce rôle-là de coprésidente 1 mois avant la pandémie. C'est parce que là, c'est le premier défi, j'imagine, que tu as rencontré. Tu ne pensais pas qu'il allait arriver aussi vite, probablement? C'est tout un défi. Hein? Personne ne s'en attendait. On ne savait pas quoi faire. On n'avait jamais fait de télétravail. C'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Mais tout le monde, on avait la même réaction. Mais là, quand tu diriges une entreprise, là, tu as plusieurs yeux qui se tournent vers toi pour avoir de l'information, juste parce que l'information rentrait au compte-gouttes. Puis on devait prendre des décisions qu'on n'avait jamais prises avant. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ça parce que justement, on sortait des paradigmes. Là, c'était le temps d'essayer des choses, puis tout le monde était réceptif quand même. Bien, ça prend ça. C'est ça. Puis il y avait beaucoup de raffiner toutes nos techniques de communication parce que les gens étaient à l'externe. Fait comment tu les rassures, comment tu les enlignes à distance. On n'avait jamais fait ça. Donc, absolument. C'était tout un défi. Mais probablement que c'est parce que vous étiez en contrôle aussi. Bien, une chose qui démarque Topring, c'est qu'on essaie toujours d'être à l'avant dans les technologies, puis de se préparer. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, on essaie. Donc, on avait déjà... Tout le monde était équipé d'un laptop ou presque. On avait la suite Microsoft avec tous nos dossiers sur un même serveur accessible à distance, le Teams pour pouvoir se parler en vidéoconférence. Tout ça, tout le monde était formé déjà l'automne avant. Avant? Wow! Donc, puis toute la téléphonie IP aussi. Tout était prêt. Fait qu'on a juste comme... Wow! Vous avez été visionnaire. Une chance que c'est arrivé. Et ça nous a beaucoup aidés. Et c'est sûr. Déjà là, ça fait moins de casse-tête. Oui. On sent plus comme on tient nos 2 rames, là, tu sais. On n'est pas... C'est ça. Puis tu avais l'aspect santé, sécurité aussi, qu'il y avait plein de règles à mettre en place. Ça, on les apprenait au compte-gouttes. On les apprenait au compte-gouttes. Puis on revirait de bord. C'est ça. On avait toujours quelque chose à dire. Ah oui, c'est plus comme ça, c'est rendu comme ça. C'est ça. Mais ça nous a forcé à revoir un peu notre processus, puis à se dire, est-ce que le télétravail, est-ce qu'il y a du bon là-dedans? Est-ce que, comment on veut se positionner pour l'avenir? Donc, on a passé beaucoup de temps à réfléchir sur la nouvelle façon de travailler. Oui. Fait que vous en êtes vraiment servi comme un outil de performance après même. Oui. Comment on peut poursuivre? C'est ça. Ça a occasionné quel changement par la suite? Bien, le télétravail est resté. Nous, on est à 3 jours au bureau puis 2 jours à la maison. Donc, on sait que c'est important de venir au bureau, de socialiser avec ses collègues. Ça reste, ça va toujours rester. C'est là que l'innovation se fait dans les conversations. Absolument. Ça, on y tient. Mais plus de souplesse,
plus de moyens de communication. Comme avant, on avait nos babillards pour informer les gens, mais là, on a tout sur notre Teams, sur notre téléphone. On a Viva Engage, qui est comme un genre de Facebook d'entreprise où est-ce qu'on publie plein de choses. C'est que ça nous garde plus connectés quand même. Ben oui. Donc, ça a amené du bon. Quand même. Et puis, les gens, est-ce que dans leur nouvelle position, c'est quoi votre lien avec les employés, par exemple? Est-ce que vous leur donnez de la place? Est-ce que dans les formations aussi, c'est un milieu qui doit changer beaucoup. Comment que c'est géré? Nos 2 valeurs chez Topring, c'est progresser ensemble et Wow. s'investir avec passion. Donc, c'est facile à retenir, il y en beau. a 2. J'adore ça. Puis je trouve que ça résume vraiment notre philosophie. Donc, progresser ensemble, le mot « ensemble » est très important parce qu'on travaille en équipe ensemble. Absolument. Donc, il n'y a pas de silos, de murs. Les équipes collaborent vraiment. Donc, puis on veut s'améliorer, on veut progresser. Donc, ça, c'est ça. Puis s'investir avec passion, mais je pense qu'on travaille fort. Tu sais, on veut bien performer, on veut bien servir nos clients, mais aussi, on veut avoir du plaisir. Oui. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble aussi à s'amuser. Oui, puis le mot passion amène aussi une espèce d'appartenance commune, tu sais. Oui, puis je dirais le shift, excusez l'anglicisme, mais le tournant qu'on a pris, c'est de travailler beaucoup sur notre communication ensemble dans l'entreprise. Donc, travailler nos techniques, la communication non violente, travailler notre esprit d'équipe, nos méthodes de se donner du feedback. Donc, ça, on a beaucoup travaillé ça là, donc, dans les dernières années pour se rapprocher, être plus soudés. Oui. Est-ce que, parce qu'on est dans l'émission où est-ce qu'on parle de famille en affaires depuis des générations, est-ce que vous pensez que ces valeurs-là étaient déjà là avec, par exemple, votre père, votre grand-père, ou ça s'est vraiment tissé au fil du temps parce que les besoins changent, la façon de travailler change? C'est une bonne question. Je pense que la mission puis les valeurs, il y a quand même, ça reste quand même, tu sais, ça s'est poursuivi. Il n'y a pas eu un grand changement, mais ça évolue. Ça évolue selon le contexte. Comme le marché du travail actuellement, il y a plus de souplesse, de flexibilité. Donc, tu peux pas faire comme avant. Donc, les valeurs changent un peu, mais ça reste. Puis, tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, on est une entreprise familiale. » Puis, je me dis toujours « Ouais, OK, mais on est juste 3 de la même famille. Le reste, c'est pas de la famille, mais c'est pas la famille en tant que nous 3, c'est l'esprit familial qui règne dans l'entreprise, tu sais, puis qui est véhiculé entre chaque personne, donc pas juste les membres de la famille. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de... Ça résonne plus... Il y a plus d'humanité. Oui, on dirait. Ça. Donc, on essaie de prendre soin de son collègue, de le comprendre, de ne pas se faire une histoire dans notre tête on pense qu'on a compris quelque chose, puis finalement, c'était pas ça. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde là, dans la vie. Mais, on met de l'importance là-dessus parce qu'on est convaincu que c'est ça qui nous permet de passer à travers toutes les turbulences qu'on peut avoir. Si on est tissé serré, puis qu'on est capable de se parler, puis qu'on continue toujours à innover puis à vouloir progresser, bien, quand il va nous arriver une pandémie ou des tarifs ou plein d'autres choses qui peuvent arriver, bien, on va être comme moins pris au dépourvu puis on va avoir des réflexes de collaboration qu'on va avoir travaillé. On travaille notre robustesse, si tu veux. Oui, tout à fait. Tu as évoqué les défis, par exemple, des tarifs. Est-ce que présentement, on le sait, c'est pas évident. Est-ce que présentement, c'est un enjeu pour vous? Comment vous vivez ces nouvelles contraintes-là? Ben oui, ça nous impacte. On est tous connectés, hein? Ça impacte tout le monde. Ben oui. D'une certaine façon. Peut-être pas au même rythme ou la même ampleur, mais nous, nos clients sont au Canada. C'est des industries manufacturières qui produisent des produits qui sont exportés aux États-Unis. Donc, elles étant un peu dans le néant par rapport à l'avenir, ben, c'est sûr que ça ralentit un peu les les investissements. Par contre, le
le côté positif, c'est qu'il y a des entreprises qui se rendent compte que Topring, c'est une entreprise canadienne, québécoise. Oui. Donc, on a des gens qui nous appellent parce qu'ils veulent faire affaire avec nous plutôt que d'acheter aux États-Unis. Donc, il y a du pour bien quand même, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, dans la concurrence ici, vous êtes où? C'est un milieu qui est vraiment rempli de possibilités ou vous êtes comme les seuls? Comme nous, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment? Non, c'est comme on s'est développé notre propre niche de produits d'air comprimé, de conseils, une connaissance par rapport à ça globale. On a des concurrents partout dans le monde, des grandes multinationales. Ils vont peut-être se pencher sur un produit ou une catégorie de produits, alors que nous, on a décidé d'intégrer la totalité des produits ensemble. Oui, parce que... De travailler notre expertise, puis vulgariser l'information. Bien, c'est ça c'est précieux. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'air comprimé. Non. Je veux dire, donc on essaie avec notre force de vente, nos équipes, de transmettre l'information. Oui. Et puis, dans les autres défis que vous avez pu rencontrer, tu sais, ça peut être aussi dans l'aspect de chacun des postes que vous prenez. Tu sais, à un moment donné, vous êtes bien, vous voulez que les choses avancent. Comment vous essayez de gérer ça ensemble entre frères et sœurs et avec aussi Frédéric? On se rencontre. On a des comités de gouvernance pour se parler. Oui. Puis on a aussi des gens qui nous accompagnent à mieux communiquer ensemble. Ça, c'est important. C'est sain de le faire parce que des fois, on fait le ménage, on dit, il est arrivé telle petite situation, on s'en parle. Puis des fois, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui nous aide à en discuter. Oui, absolument. Pour traduire ce que l'autre veut dire. Donc, ça, c'est important. C'est important que chacun se développe aussi dans son rôle, dans son côté personnel, humain aussi. Donc, on fait attention à ça. C'est ce que je pourrais... il y a beaucoup de bienveillance quand même. Puis c'est bien, je remarque que vous allez chercher tout le temps de l'aide, de l'accompagnement. Ça, c'est une clé. Toi qui œuvres dans le monde aussi des affaires, puis que tu fais des conférences pour dire aux gens, justement, c'est quoi le modèle familial en affaires, là? J'imagine que c'est nommé comme une clé, l'accompagnement. Ah, tellement. On n'a pas la prétention de tout savoir, puis des fois, il faut aller chercher les meilleurs dans leur domaine pour nous aider. Ça, c'est donc les consultants mais aussi, c'est important de développer son réseau de contacts d'affaires. Parce que moi, demain matin, si j'ai un problème, là, j'ai un paquet d'entrepreneurs avec qui j'ai développé des liens que je peux appeler pour leur demander conseil. Donc, c'est super important de s'entourer. Ben oui. Pour amener de l'innovation aussi, parce que eux vont aussi innover, faire des choses intéressantes. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, je vais l'essayer dans mon entreprise. Donc, c'est aussi un moteur de croissance puis de progression pour une entreprise que de s'entourer de d'autres gens comme nous. On est moins seuls aussi. Absolument, certainement. Tantôt, on évoquait justement les affaires en famille. Vous aviez eu un prix en 2022 dans votre transmission qui s'est faite sur 10 ans. Oui. Vous avez reçu un prix quand même, il faut en parler. Oui, c'est vrai. Ça, c'était tellement un beau moment. C'est un concours qui est organisé par PricewaterhouseCoopers qui félicite les parcours de relève d'entreprises québécoises. Donc, ça fait juste plusieurs années déjà, une vingtaine d'années. Et puis, dans le fond, on est évalué par un jury d'entrepreneurs qui ont fait aussi une transmission de relève familiale. Donc, ils savent qu'est-ce que c'est. Puis, ils évaluent comment ça s'est passé, comment on s'est entouré, l'impact qu'on a eu dans l'entreprise suite à notre arrivée. Donc, il y a un paquet d'éléments. Puis, de recevoir le prix, on était vraiment contents. Moi, j'étais contente parce que je sais que c'est tout un parcours. Puis passer à travers, puis encore s'aimer à la fin. Exact. C'est tout un défi. Oui, puis c'est gratifiant pour toi,
frères, sœurs Oui. et le papa aussi. Oui. Tu sais, parce que ça se fait ensemble. C'est comme un prix pour tout le monde. T'sais. Oui, ça confirme qu'on a fait des bonnes choses. Ben Puis, oui. je pense que nos équipes, nos employés sont contents aussi pour nous de cette reconnaissance-là. Mm-hmm. Puis maintenant, je continue à m'impliquer. Oui. Je suis jury maintenant au concours. Donc, moi, je continue à entendre des histoires de relève. Toutes les histoires sont différentes. C'est vraiment intéressant fou, hein? à entendre. Puis des fois, là, le parcours, il n'est pas long. Là. Des fois, le cédant meurt subitement. Mm. Mais ça aussi, là, tu n'as pas eu le temps de te faire coacher. Qu'est-ce que tu fais? Puis il y en a beaucoup qui vont à la rescousse de l'entreprise, puis qui y a de l'entraide. Qui rentrent là, puis qui vont prendre la place du cédant, puis qui réalisent des grandes choses. Donc, il y a toutes sortes de façons de le Mais faire. c'est touchant à vous, hein? Oui. Tu sais, les parcours, on dirait que quelqu'un qui décide de partir une entreprise, c'est déjà, on fait comme bravo. Oui. Ça prend de l'audace, ça prend beaucoup de qualité. Mais on dirait que quand c'est fait en famille, c'est comme s'il y a un leg important, puis il ne faut pas l'échapper. Oui. C'est comme une pression, des fois, qui vient avec ça, Oui. qu'on peut se créer nous-mêmes, là. Mais on veut tellement bien faire pour poursuivre l'aventure que je trouve que là encore, c'est quand même une belle trajectoire. Puis on a comme un sentiment de responsabilité envers toutes les personnes qui travaillent avec nous. T'sais, on a plusieurs familles qui travaillent chez nous, puis on s'attache aux gens. Puis donc, c'est pas juste une affaire de nous puis de famille, c'est une famille élargie. On est un groupe de gens qui sent la pression ensemble à tous les jours. Donc, on veut que tout le monde soit content, heureux, bien. Surtout présentement, on dirait que on parlait d'allègement. Tantôt, comment on peut essayer de rendre les gens encore plus heureux au travail? Il faut avoir plus de flexibilité. Est-ce qu'il y a des choses qui, présentement, ne seraient pas arrivées il y a 10 ans, là, mettons, là? Tu sais, comme... il n'y aurait probablement pas eu de télétravail, je crois. Je pense qui aurait été possible. Je pense pas. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mais tu sais, comme c'est sûr que là, est amené les jours maladie, les jours famille, tout ça, tu sais, mais on dirait que maintenant, c'est comme, tu sais, c'est des droits qui sont acquis maintenant pour ces gens-là aussi, de dire, c'est ça. Ils ont des familles, on devient plus conscient de ça, je pense, comme employeur. Oui, je pense que c'est d'avoir une ouverture à évoluer puis à répondre aux besoins, mais toujours aussi en expliquant aux équipes qu'on est là pour faire des affaires, on est là pour répondre aux clients. Il y a des heures où on doit être là pour répondre aux clients. On doit être en équipe des fois pour faire des brainstorms sur place. Il y a des choses qui sont nécessaires dans une entreprise. Là. Donc, je pense que c'est de faire son chemin, mais expliquer les raisons derrière nos décisions. Pourquoi on vient encore travailler au bureau. Ouais. Parfois, il y en a qui disent, je suis tellement performant à la maison, j'ai pas besoin de venir. Bon, oui, il y a de la performance, mais c'est prouvé dans les études que, oui, le télétravail augmente la performance, mais ça diminue l'innovation. Oui. Donc, nous, on veut pas. Donc, on reste ferme sur nos valeurs parce qu'on pense que c'est ça que l'entreprise a besoin. Tout à fait. Oui, parce qu'on est quand même là pour répondre justement à la clientèle. Puis le fait de se voir en équipe, c'est là qu'aussi ça prend tout son sens. Oui. T'sais, je veux dire, chez soi, on peut le faire, là, on peut être performant, mais... Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est là qu'on voit tout le monde qui travaille dans un même sens pour quelque chose que la magie opère, la chimie. Oui, puis la communauté, c'est important aussi de s'impliquer. Oui. On a introduit un programme de bénévolat chez Topring où les employés peuvent choisir une cause de leur choix puis aller aider. Wow. Comme je suis allée bercer des bébés à la maison de la famille il y a quelques mois, il y avait besoin de bénévoles pour s'occuper des petits bébés, donc... je suis allée bercer des bébés, c'est le fun, mais ça peut être d'autres causes. Faire les biscuits sourires chez Tim Hortons. Fait qu'ils peuvent décider d'aller faire du bénévolat, puis ça, c'est comme quelque chose que vous prônez, là. Oui, c'est ça. On rémunère un certain nombre d'heures pour ça, donc ça, c'est nouveau aussi. Mais il y en a plein de choses qu'on a faites, mais... Puis cet impact-là ou ce besoin d'aller justement donner à la communauté, ça vient de vous? Ça vient de tout le monde, c'est pas juste de nous. Je pense que c'est un désir collectif, un désir de faire notre part pour l'environnement.
on fait du compost. Je pense que les gens, ils veulent ça, puis c'est la tendance aussi. Donc, quand on a des bonnes idées, puis ça fait du sens, bien, on le fait. Hey, wow, bravo. Puis, j'ai une question avant de passer au troisième volet, Oui. Anne-Catherine. Pourquoi Granby encore? Est-ce que c'est arrivé qu'il y avait des opportunités ailleurs? Granby, c'est une belle ville. On est attachés, on vient d'ici, on est tous de la région. Donc, puis, on trouve des bonnes personnes. C'est bien situé avec les transports. On peut envoyer nos produits partout au Canada. C'est pas un enjeu. On a des équipes de vente dans d'autres provinces qui développent. Mais le lieu d'affaires, c'est plus facile pour nous de le faire ici. Oui. Non, mais je me demandais des fois de se rapprocher de certains clients. Est-ce que c'était pas un enjeu à un moment donné? Mais nous, on veut que vous restiez ici. Non, là. ça n'a jamais été... on reste à Granby, puis c'est notre ville. D'ailleurs, je pense que depuis le début, je pense qu'on a déménagé 4 fois. On a grossi 4 fois depuis l'histoire de Top Ring. Donc, Quand même. on est toujours resté ici. Puis, Oui. ouais. Puis il y a d'autres projets à venir encore. Oui. Anne-Catherine, je sais que ton frère, ta sœur, et puis il y a aussi Frédéric Théroux qui sont pas là avec toi ce matin. Mais mettons, ça vous fait quoi de perpétuer ce legs familial-là? Ça nous rend fiers. On est fiers de continuer l'aventure. Qu'est-ce que ça nous fait? Une bonne question. Mais est-ce que ça vous fait aussi voir encore plus loin, tu sais, comme tu parlais d'une autre génération? Oui. Qui s'en vient. Est-ce que, tu sais, ça vous fait justement, cette fierté-là est en train de se traduire aussi pour peut-être éventuellement qu'il y ait une relève également? Oui, ça va être un défi parce qu'il y a 9 petits garçons d'enfants à nous 4. Là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a aucune fille. Est-ce qu'eux vont vouloir prendre la relève éventuellement? Je ne le sais pas. On va les accompagner à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, peu importe. Il faut qu'ils aient le goût de le faire. C'est sûr qu'on se pose des questions parce qu'un processus de relève, là, ça continue. C'est toujours un cycle. Ça ne se termine pas. Quand on a pris la relève, moi, j'ai déjà commencé à penser, OK, ça va être quoi la suite? Ben oui, tranquillement, parce que ça peut prendre du temps à se préparer. Donc, c'est des questions qu'il faudra éventuellement se poser, puis on va se faire accompagner, encore une fois, par d'autres qui sont passés à travers. Mais plus l'entreprise grandit, plus il y a de relève, potentiel, ça complexifie aussi. Absolument, mais en même temps, est-ce que présentement, ils vont faire des dessins au travail? C'est un peu comme vous faisiez dans le temps, là? Donc là, la semaine prochaine, mon petit-neveu Nicolas va venir faire du ménage. Va venir faire faire le ménage de la papeterie, faire des choses, nettoyer des bureaux. Donc, ça va être sa première expérience. C'est s'intégrer quand même. Oui, tu as le fils de Frédéric qui travaille en stage dans le département des achats. Donc, il est à l'université, puis là, il travaille là. Donc, ça arrive qu'ils viennent faire des mini-stages. Mais oui, des mini-stages, puis doucement, ou courir dans l'entrepôt. Oui, mais c'est le fun avec des diables, là. Oui, c'est ça. Se cacher, donc ça, ils font. Une table de ping-pong aussi. Ils viennent jouer au ping-pong des fois. Oui. Donc, ils sont en train de se dire que c'est le fun, c'est agréable de travailler chez Top Ring. Puis on invite les enfants à venir quand on fait des activités. Ils sont les bienvenus. Oui. Pas juste nos enfants, mais les enfants des employés aussi. Moi, si j'ai une maman en congé de maternité, je l'invite si elle veut venir à une rencontre d'équipe. Elle amène le bébé, puis c'est parfait. La grande famille. La vie ne s'arrête pas parce qu'on est en congé de maternité ou quoi que ce soit. Souvent, on se sent même un peu seul. Des fois, ces temps-là, on perd un peu le rythme de ce qui se fait. Alors, c'est comme une façon de resserrer les liens et tout. Puis avec notre Facebook d'entreprise, on publie tout ce qui se passe, autant dans l'entreprise que dans la vie des gens. Donc, les gens peuvent rester connectés puis voir qu'est-ce qui arrive. Oui, mais en tout cas, bravo pour tout ce partage généreux de l'entrepreneuriat, je trouve, familial. Et j'ai goût de vous demander
dans 30 ans, ça pourrait être quoi dans vos rêves? Est-ce que vous avez déjà surfé sur une idée? Hey, c'est loin, 30 ans. Je sais que c'est loin. C'est super si loin. Je descends à 10 ans, mettons. Tout ce que je sais, c'est que Topring a encore beaucoup de potentiel de croissance. Ben oui. On est beaucoup au Québec, en Ontario, parce que géographiquement, ça fait longtemps qu'on est implanté ici, mais là, il y a beaucoup de potentiel dans le reste du Canada aussi. Donc, pour développer ça, l'entreprise n'est pas... Non. peut progresser. Je pense qu'on veut devenir... Il y a tout l'avènement des AI qui arrive, là, de l'intelligence artificielle. Oui. On veut être en avant ça, de la parade avec ça aussi. Oui. Donc, on veut explorer ça, voir les possibilités. Je pense que... moi, je vois l'entreprise continuer. Je ne sais pas comment la relève va se faire. Moi, dans 30 ans, je ne pense pas être là. Je crois pas. Mais par contre, je vais m'impliquer pour que la prochaine génération puisse le faire si elle le veut. Puis, donc, pour la suite de l'histoire de Topring. Parce que je ne suis pas la seule là-dedans. C'est ça. Il y a Frédéric, Alexandre, Marie-Christine. Oui. C'est quoi les intérêts puis les visions de chacun aussi. C'est important de s'en parler. Ben oui, tout à fait. Ton conseil pour les familles qui désirent partir en affaires ensemble? Bien, c'est une belle aventure. Il y a des super des avantages de travailler en famille. C'est important de garder l'harmonie. Puis moi, je dirais de s'entourer d'autres familles qui l'ont fait pour voir comment ils ont passé à travers, c'est quoi leurs bonnes pratiques. C'est super important de ne pas rester seul là-dedans. Puis si on voit que des fois, les visions divergent ou les intérêts divergent, bien, c'est de se faire accompagner. C'est plus facile des fois que de rester avec des non-dits. Oui. Il faut s'en parler pour débloquer les choses. Donc, une bonne communication. C'est une belle aventure. Puis, c'est ça, il faut s'entourer. Oui. C'est ce que je dirais. Oui, bien en tout cas, merci beaucoup, Anne-Catherine. Ça a été un plaisir. Merci. Et puis, bien, longue vie à Topring, merci puis beaucoup. À votre organisation. Je suis certaine qu'on va se reparler. Merci. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.